Alors ce dimanche, on verra ce qui favorise la présence de Dieu dans ma vie. Et la prochaine fois, on verra les bienfaits de sa présence dans ma vie. Mais pas que dans ma vie, dans l'Église. Dans l'Église et dans ma vie, il y a sa présence. J'aimerais lire avec vous ce verset dans Matthieu 28, verset 20. C'est un texte que vous connaissez tous. Mais des fois, on cite les références. Et puis quand on lit le verset, bien sûr. Non, vous êtes d'accord avec moi? Moi, le premier, des fois, on me dit « Ah frère, tu connais la référence ?» de la référence. C'est comme si j'étais une concordance vivante. Jésus dit « Et voici, je suis avec vous de temps en temps. Peut-être quand je le déciderai. Voire, on ne sait pas. Non, le texte est précis. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. En fait, la présence de Dieu, elle est là dans ma vie. Et ça, à chaque instant, chaque seconde, chaque moment. En fait, même quand je dors, Jésus est présent avec moi. Ah, c'est merveilleux ou pas? De savoir que le roi des rois, celui qui a toute autorité, celui qui est tout puissant, il est avec moi tous les jours. Et sa présence, je donne juste un avant-goût des bienfaits de sa présence. Pour moi, un des plus importants, c'est sa paix et sa joie. Quand il y a sa présence, il y a sa paix et sa joie. Et moi, je vais vous dire une chose, je suis l'homme le plus heureux de la terre, le plus joyeux de la terre, non pas parce que ceci ou parce que cela, parce que sa présence en moi. Sa présence en moi. Et sa présence quand on se réunit. C'est vraiment important. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous invite d'ailleurs toujours, pour toutes nos réunions, quand on se retrouve à la maison, prier pour qu'il y ait sa présence. Sa présence. C'est elle qui va changer. Il y a des gens qui sont des plus grands orateurs que nous. Moi, je suis conscient. Il y a des plus grands orateurs, il y a des docteurs, des enseignants, il y a des choses incroyables. Mais ce qui va rester, ce qui va marquer ta vie, c'est quand Jésus est présent à la réunion. Ça va laisser des traces qui vont être impossibles à retirer. Sa présence. Dans le livre des Juges, un jour, il y a un homme qui s'appelle Samson qui parlait trop. Moi, ça m'a toujours fait rire. Il est Samson, mais il parle beaucoup trop. Et Samson, c'est incroyable parce qu'il avait un secret, et puis Délila va lui casser la tête. Et il va dire son secret. Et puis il va penser qu'il va pouvoir s'en sortir comme les autres fois. Je vais m'en sortir comme les autres fois. Et la Bible dit dans Juge, je vous le lis, Juge chapitre 16, verset 20, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Moi je crois que Dieu veut être présent, Jésus veut être présent, le Saint-Esprit veut être présent avec nous à chaque instant, chaque moment de nos vies. Dans toutes nos réunions, tous nos cultes, il veut être là. Pour moi c'est une certitude. Mais je crois que parfois, à cause de nos comportements, de nos attitudes, il se retire. Mais ce matin, je ne vais pas vous dire ce qui fait qu'il se retire, je vais vous dire tout ce qui favorise. Amen. Moi, je préfère avoir toujours le côté qui va bien que le côté négatif. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on va voir le premier point ensemble. La repentance favorise sa présence. La repentance. Ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un mot du siècle du passé. La repentance. Je pense que dans nos vies, vous êtes d'accord avec moi, je suis tellement parfait que parfois j'ai besoin de me repentir. Parce que si je dis que je suis tellement parfait, ça s'appelle de l'orgueil. Et si je suis orgueilleux, j'ai besoin de me repentir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je crois qu'on a besoin de se repentir. Je crois que la repentance va vraiment favoriser. J'aimerais vous prendre un personnage de la Bible que vous connaissez très très bien, c'est David. David, c'est pour moi un homme selon le cœur de Dieu. Je ne parle pas de moi, bien que moi j'aime être un homme selon le cœur de Dieu quand même. David voulait tellement, écoutez-moi, tellement la présence de Dieu qu'un jour dans le psaume 19, verset 13, il va dire « Qui connaît toutes ses fautes? Pardonne-moi les péchés que je n'ai pas conscience, dont je n'ai pas confiance. Pardonne-moi les péchés que j'ignore. » David était capable d'aimer tellement la présence de Dieu qu'il dit mais moi, même ce que j'ignore, Seigneur, pardonne-moi. Quel cœur!
Quel cœur! Il souhaitait, il désirait tellement, parce qu'il était conscient que la présence de Dieu était pour lui ce qui primait. Il était tellement conscient que le péché le séparait de Dieu. Il était conscient, et j'espère qu'on est conscient que le péché nous sépare de la présence de Dieu. Mais on ne peut pas rester dans notre péché, on peut tous tomber. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginons, vous allez au restaurant et vous avez bien sûr votre passe sanitaire. Et puis le monsieur vous demande, le serveur vous demande le passe sanitaire, et là vous avez un cœur rebelle en ce moment. Parce que vous avez un cœur rebelle. La Bible dit soyez soumis aux autorités, hein, d'accord? Et puis vous sortez et dites non, je ne le sors pas, puis tu te vénères, et puis tu fais comme le pauvre serveur qui a pris un coup de poing par quelqu'un. Tu vas être obligé de demander pardon à la personne, vous êtes d'accord avec moi? Mais ne pas oublier de demander pardon à Dieu. Mais des fois, vous savez, le péché, on le voit toujours comme quelque chose, vous savez, de très grand, de très gros, de très violent. Mais ne pas faire la volonté de Dieu, ça s'appelle comment? Mais Dieu ne veut pas qu'on reste dans cet état-là, parce que lui, il ne désire qu'une chose, le Jésus, mon Jésus, ton Jésus, il ne désire qu'une chose, c'est toujours être avec toi. D'ailleurs, j'aime ce chant qui dit « Je n'ai pas voulu le ciel sans toi ». Et je trouve que c'est vrai, Dieu veut vraiment, et Jésus veut vraiment notre présence. Et c'est pour ça que David va dire « Je demande une seule chose, Seigneur, une seule chose, je te demande une chose. Je désire ardemment habiter dans ta maison. » David ne voulait pas être ailleurs. David ne voulait pas être ailleurs que dans la maison de Dieu, que dans la présence de Dieu. Vous êtes d'accord qu'il y a plus que le temple à Jérusalem? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il y a plus, beaucoup plus. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes une habitation où Dieu réside. Un jour, il va dire, c'est fort, ne me rejette point loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me retire pas ton Esprit Saint. Imaginez-vous, David, il n'est pas dans la même dispensation que nous, hein, mais il avait déjà goûté à la présence du Saint-Esprit. Et ce qui me rassure souvent, c'est que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on fait des choses qui ne sont pas trop droites, pas trop claires, vous êtes d'accord qu'on sent que l'Esprit est attristé en nous, non? Eh bien ça, c'est juste pour te dire, repens-toi. Repens-toi. Et alors que tu te repens, Dieu te bénit. Laisse-moi te dire que Dieu te bénit. Je parlais avec une jeune il n'y a pas longtemps, pendant les vacances, et parfois on pense qu'on est allé trop loin, qu'on est au point de non-retour vis-à-vis de Dieu. Parce que l'ennemi de nos âmes vient nous dire que non, pour toi c'est fini. Et j'étais avec une jeune fille, et puis je la vois, puis je vois qu'elle n'est pas bien. Puis à la fin du culte, je vais la voir. Je lui dis, écoute, tu n'es pas bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là, tu es dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas bien? Explique-moi ta vie. Et là, elle m'explique que, en fait, quand elle a goûté que Dieu était bon, puis elle s'est éloignée, puis elle a fait tout et n'importe quoi. Puis elle me dit, mais j'ai plus le droit de goûter à la présence de Dieu, j'ai plus le droit de ceci, j'ai plus le droit. Alors moi je lui dis, mais est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? Elle me dit oui. Oh, ok. Alors j'ai pris avec elle un papier, j'ai dit, écoute, tu vas écrire tout ce que tu as fait qui n'était pas clair. Alors elle commence à écrire, je dis, non, n'écris pas tout, on va dire que c'est tout écrit. J'ai dit, maintenant, donne-le-moi. Elle me le donne, je le broye complètement. Et j'ai dit, t'as vu, j'ai pas pu lire. Non, je ne sais pas ce que tu as fait. Oui. Eh bien, Dieu, c'est pareil, il ne sait pas ce que tu as fait. Puis elle me regarde avec des grands yeux. Comment? Dieu ne sait pas ce que j'ai fait? Mais c'est tout. J'ai dit, non, parce que si tu te repens, il oublie tes péchés. S'il oublie tes péchés, il ne s'en rappelle plus. Donc, il ne peut pas te reprocher quelque chose que tu n'as plus. Regarde, je vais le jeter à la poubelle. Moi, je ne saurai jamais ce que tu as fait. Et Dieu ne saura jamais ce que tu as fait parce qu'il a oublié tes péchés. Ah, ça lui a ouvert les yeux, en fait. Et d'un seul coup, elle a retrouvé le sourire. Parce qu'elle était consciente que la repentance amenait à ce que Dieu oublie totalement nos péchés. Alléluia. Et si Dieu a oublié, alors il ne peut pas nous reprocher. Donc il est avec nous présent. Mes frères et sœurs, je vous invite, comme moi je m'invite
quand je tombe, parce que ça nous arrive à tous, parfois c'est ici, vous êtes d'accord? Eh bien, de demander pardon à Dieu. Et s'il y a besoin de réparation, il faut réparer. S'il y a besoin de restaurer, il faut restaurer. S'il y a besoin d'avoir une autre action, faites-le et vous verrez combien, non seulement vous allez vous réjouir, vous, parce que vous allez vous sentir libre, mais vous sentirez la présence de Dieu d'une manière encore différente. Amen. On n'a pas peur, on fait tout de suite, dès que ça ne va pas. Le pardon. Pardon est un facteur qui nous assure de sa présence. Le pardon. Je ne parle pas de demander pardon à Dieu, je viens de vous parler de la repentance. Non, je ne vous parle pas de celui-là, je viens de vous en parler. Non, le pardon. Ouais. Si nous pratiquons le pardon les uns envers les autres, alors nous nous assurons de la présence de Dieu. Le pardon, c'est important en fait. Se pardonner réciproquement. Jésus va dire, dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, vous êtes d'accord, c'est dans la prière du Notre Père. C'est dans la prière pour être dans la présence de notre Père. Oui, oui ou pas? Donc si nous nous pardonnons, alors nous sommes assurés de la présence de notre Père. Le pardon, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi je vous dis ça? J'aimerais lire avec vous dans Éphésiens au chapitre 4, verset 30. Pourquoi le pardon nous prive de la présence de Dieu? Quand nous ne pardonnons pas, le manque de pardon. Le manque de pardon nous prive de la présence de Dieu. Pourquoi? Et on va lire, la Bible explique mieux que moi. Je préfère que la Bible explique et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi c'est important d'avoir le pardon au milieu de nous. C'est une culture d'église. Se pardonner les uns les autres, c'est une culture d'église. Éphésiens chapitre 4, verset 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parce que si tu ne pardonnes pas, en fait, il y a de l'animosité qui vient dans ton cœur. Il va y avoir de l'amertume, il va y avoir de la colère. Le problème, c'est que tu vas calomnier, tu vas parler, parce que tu souffres, alors tu vas raconter à tout le monde ce que tu as vécu. Et puis parfois, vous savez, on amplifie les choses. Non, pas vous, moi. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un vous fait quelque chose, on amplifie, c'est un truc de fou. C'est pire qu'au cinéma, quoi. Avec les effets spéciaux et tout. Vous êtes en 5D même. Mais tous, on est pareil, non? Il t'arrive un truc, t'as pas la même vision. C'est pour ça que quand je parle avec des couples, j'aime bien avoir les deux, moi, les deux versions. Généralement, elle est plus équilibrée. L'autre, ouais, il a fait ta. Puis quand tu écoutes l'autre, boum, boum, boum. Bon, comment on fait? Parce que l'amertume crée des choses en nous et ne nous donne pas de voir bien les situations. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se pardonner les uns les autres. Vraiment, c'est important. C'est important de se pardonner. C'est important. Parce que si tu ne pardonnes pas, d'abord, tu attristes le Saint-Esprit. Et tu ouvres la porte à l'adversaire. Je me souviens, j'étais dans une autre église, j'étais jeune en formation, jeune, beau, cadre, dynamique en formation pastorale. Et puis, je m'occupais de la jeunesse. Et puis, il y avait un leader de jeunesse qui a fait vraiment un truc de ouf, quoi. J'aurais pu perdre mon ministère avec tout ce qu'il a raconté, tout ce qu'il a dit, j'aurais pu tout perdre. Pour un mouvement, pas pour Dieu. Et puis, je raconte ça à mon formateur, à mon pasteur. Il me dit, oui, mais non, tu ne bouges pas, tu ne dis rien, on laisse passer. Alors que moi, quand je vais le voir, ouais, il va prendre ma défense. Les choses vont être mises sur le lieu public. Tout le monde va le savoir. C'est un mauvais garçon. Il me dit, non, tu ne dis rien, tu ne fais rien. Ah ouais, mais là... Il me dit, en plus, tu pardonnes. Ouais, tu as raison. Moi, pour que je pardonne, d'abord, il faut demander pardon. Et puis, le mardi qui suit, je prêche. Et je monte sur l'estrade comme je suis monté, vous avez vu, assez dynamique.
Et quand je suis redescendu, regardez comment je suis redescendu. Je suis redescendu comme ça, pourquoi? Parce que je savais, le Saint-Esprit m'avait dit, David, ce que tu as amené ne touchait personne. Ce que tu as amené, ça servait à rien. Et tant que tu ne pardonnes pas à ce frère-là, tout ce que tu vas amener ne servira à rien. Je ne peux pas attester, approuver tout ce que tu fais s'il n'y a pas de pardon dans ton cœur. Croyez-moi, je ne me suis pas fait prier. Je dis, Seigneur, je pardonne. Mais le pardon, ça se voit, parce qu'il fallait maintenant retravailler avec le frère. J'ai travaillé avec le frère comme si de rien n'était, le vrai pardon. Comme le vrai pardon, c'est que Dieu oublie nos péchés, nous-mêmes, quand nous nous pardonnons, nous devons oublier. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de vieux dossier au milieu de nous. Vous êtes d'accord? Pas de vieux dossier, le vrai pardon. Et quand on pardonne comme ça, on favorise la présence de Dieu. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Parce qu'on dit souvent, l'ennemi est dans les détails, c'est vrai. Mais je vous rassure, Dieu est dans les détails. Dieu est vraiment dans les détails. Et dans les détails de nos vies. Et pourquoi il veut qu'on pardonne? Comme je vous le disais, d'abord pour que nous, on se sente bien. Et pour que lui, il puisse dire, voilà, mes fils, mes filles, en qui j'ai mis toute mon affection, ils ont mon cœur. Ils ont mon cœur. Ce qui va favoriser aussi la présence de Dieu dans ma vie, c'est la bienveillance dans l'unité, dans l'Église et dans ma vie, dans ma famille. Parce que souvent on parle d'Église, mais vous êtes d'accord, la première Église, c'est ma famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ma maison d'abord, c'est l'Église, vous êtes d'accord? Mais l'Église aussi. Et on a besoin de vivre l'unité, mais dans la bienveillance. Vous savez, pas l'unité forcée. Si tu ne penses pas comme moi, gare à toi. J'étais dans une église il n'y a pas longtemps, et je sentais qu'il y avait un problème, c'était sur la vaccination ou pas vaccination. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que personne ne se prend la tête entre vaccination ou pas vaccination. Chacun est libre. Chacun fait ce qu'il a sur son cœur. Chacun se sent et il fait comme il veut, en fait. Moi, je comprends d'un côté, je comprends de l'autre côté. Moi, chacun est libre. Mais j'ai remarqué, ça va, il n'y a pas de trouble. Mais dans l'église où nous étions, là, dans une église où nous étions, je sentais qu'il y avait du trouble. Et je suis arrivé, j'ai dit, vous savez, tout ce qui divise ne doit pas rentrer dans l'église. La seule chose qui rentre dans l'église, c'est ce qui unit. Parce que qui est derrière le mot division? On le connaît tous. Il a été viré du ciel. Et il vient créer. Et au travers des détails, lui, il vient pour mettre la division, pour couper. Mais moi, je crois dans l'Église qui est unie. J'aimerais lire avec vous dans Jean chapitre 17, verset 20. Et là, on appelle ça la prière sacerdotale. C'est Jésus qui prie un dernier discours avec les disciples. Il est avec les disciples et là, il va prier. Et cette prière-là, c'est comme son testament avant d'aller à la croix. Et là, il va prier le Père. Il va faire une prière incroyable. Dans Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui sont en face de moi maintenant dans cette église. Ça, j'ai rajouté, mais vous le comprenez. C'est pour nous qu'il prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient, vous pouvez le dire avec moi, que tous soient un. Que tous soient un en nous. Ah, en nous. En nous, ça veut dire qu'on se réunit à lui alors. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'unité, mais dans la bienveillance, aimer. Moi, je crois que le plus beau modèle de l'Église, c'est l'Église qui s'aime, qui est bienveillante les uns envers les autres. C'est l'Église qui n'accepte pas la division. On a le droit de penser différemment. Amen. Je vous donne un secret, mes frères et sœurs, dans votre couple. Vous avez le droit de penser différemment. Ce n'est pas un problème. Mais dans l'Église aussi, on a le droit de penser différemment. Mais par contre, il y a tellement de choses qui vous unissent dans l'Église. Non ? Tellement de choses qui nous unissent dans l'Église. Tellement de choses. Et j'aimerais vous dire, ne laissons jamais l'ennemi de nos âmes
créer la division au milieu de nous. S'il y a division, écoutez-moi, vous allez le comprendre, s'il y a division, il n'y a plus d'onction. S'il y a division, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus la présence. Et vous savez, ça part souvent de pas grand-chose, les divisions. Parfois d'un malentendu, d'une petite embrouille. Et alors quand les familles s'en mêlent, dans certains endroits, les familles ne se parlent plus depuis des générations, et quand vous demandez pourquoi, on ne sait plus pourquoi. Mais c'est comme ça. On ne se parle plus. Parfois dans les églises, ça ne se parle plus. On ne sait pas pourquoi, on ne sait même plus pourquoi. C'est parti d'une embrouille, d'un petit truc. Moi, je crois que ce qui va nous unir, c'est de manifester la bonté les uns envers les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Si nous manifestons la bonté, cela va nous unir. Dans Matthieu au chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Qui est où? Qui est au bout de ta prière. Quand tu pries, tu es dans la présence de Dieu. D'ailleurs, pour moi, quand tu pries, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là ta présence. Et Jésus est présent avec toi. La prière est pour moi une démonstration de notre cœur à vouloir vivre un temps privilégié dans la présence de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas anodin. Et c'est pour ça que vous avez vu, que ce soit l'ennemi, le monde ou même nous-mêmes, notre chair, elle ne veut pas aller dans la prière. Et pourtant, c'est un lieu extraordinaire. Parce qu'avant, toi et moi, on ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. Vous êtes d'accord ou pas? On ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. On était bloqués, on était fermés. On ne pouvait pas. Il n'y avait qu'un homme qui rentrait une fois par an. Et encore, il avait une corde à ses pieds parce que s'il avait péché, peu. Mais la Bible nous dit, le voile est déchiré. Nous avons un libre accès au trône de la grâce. Là où il y a la présence du Père, là où il y a la présence du Fils, nous pouvons y aller. Et quand on prie, quand on est ensemble, là ce matin, moi je suis assuré de la présence de mon Jésus. Parce qu'on a un peu plus de 2-3. Jésus est présent. En fait, je n'ai pas besoin de ressentir la présence. Je sais qu'il est là. C'est jamais anodin d'être ensemble dans la prière. Je vous promets, c'est jamais anodin. Il se passe des choses. Des choses que tu vois et puis d'autres que tu ne vois pas, mais que tu verras plus tard. Sa présence dans la prière. Moi, j'ai envie de vivre de plus en plus. D'abord tout seul. Vous êtes d'accord? Tout seul. En famille et avec l'Église. Et je vous donne un défi à l'Église. Et je donne un défi à notre Église. C'est que vraiment, nous puissions de plus en plus nous attacher à la réunion de prière. Vous allez être très étonnés. Parfois, je suis fatigué, Dieu te renouvellera. OK? Même si tu es fatigué, Dieu va te renouveler. Sois rassuré par ça. Parfois, il y a tellement de choses à faire. T'inquiète, le temps que tu donnes à Dieu, Dieu te le rend. Mais je vous invite, mes frères et sœurs, en cette nouvelle année qui va commencer. Moi, je parle en année scolaire, je ne suis pas en année civile. Moi, je suis en année scolaire, j'ai des enfants. Septembre, moi je voudrais vraiment, si on veut vivre de plus en plus la présence de Dieu, qui veut vivre de plus en plus la présence de Dieu dans sa vie et dans l'Église? Levez la main. Voilà, vous venez de vous engager à venir à la réunion de prière de plus en plus. Non, je rigole. Mais comprenez qu'il n'y a pas 100. Ce n'est pas possible sans. Alors je vous invite à aller plus loin. Vous savez, le jour où j'ai senti le plus fort la présence de Dieu, j'étais chez moi, en train de prier simplement. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit est venu. Et je me suis retrouvé face contre terre, allongé comme ça. Je ne pouvais plus bouger. Quand je dis je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus bouger. Impossible. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, je vous dis franchement. Puis c'était le cadet de mes soucis à ce moment-là. Mais waouh, je me suis relevé autrement, je vous promets. Parce que j'étais dans des moments de lutte et des moments de combat. C'était au début de ma conversion en plus. J'étais dans des luttes et des combats. Mais quand je me suis retrouvé à terre, là, dans sa présence, quand je me suis relevé, j'ai pris des grandes victoires ce jour-là.
Ne minimisez pas la présence de Dieu dans la prière. Il est capable de faire des choses qui dépassent ton entendement et mon entendement. Amen. Un autre point que j'aimerais voir avec vous, la libéralité nous assure de sa présence. Oui, la libéralité. Avoir un cœur qui n'est pas attaché à l'argent pour soi. On en a tous besoin, vous êtes d'accord avec moi? Quand il faut payer le loyer ou le crédit, je ne sais pas, soit le loyer, crédit. Vous avez des enfants à l'école, il faut payer l'école. Il faut bien vous nourrir quand même un peu, il faut vous vêtir. Vous êtes d'accord avec moi? L'argent, on en a besoin. Et c'est important, on en a besoin. On ne peut pas vivre sans argent, vous êtes d'accord? Moi, je suis complètement d'accord avec moi-même. Mais on a besoin aussi d'être vraiment libre par rapport à l'argent. Pourquoi je dis ça? Malachie 3,10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Moi, je pense qu'on doit avoir beaucoup de sagesse dans nos finances, non? Dans la gestion de nos finances, beaucoup de sagesse. Certains veulent tout donner à Dieu, et puis d'un seul coup, ils se retrouvent qu'ils n'ont plus rien. Soyons équilibrés, en fait. Moi, je pense que, je le disais aux jeunes pendant l'année, Dieu vous a donné de la sagesse et de l'intelligence, usez-la aux ados. Mais je le dis à chacun d'entre nous, Dieu nous a donné de la sagesse et de l'intelligence pour nos finances. Mais je pense que les finances, ce n'est pas celles qui doivent mener nos vies. On doit être prêt à être sensible au Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Paul va écrire à Timothée, et c'est vraiment important qu'on puisse comprendre. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est racine de tous les maux. Écoutez-moi. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent, quand on n'a pas un cœur, vous savez, pour libérer, parce que moi je pense que Dieu, plus nous donne, plus c'est pour libérer. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas mettre de côté tout ça. Non, ce n'est pas mon propos. C'est pas du tout. Mais quand même, plus tu as, moi je pense que c'est pour être vecteur de bénédiction. Ayez des cœurs tranquilles avec l'argent. Que l'argent ne vous possède jamais, mais que vous soyez free. D'accord? Je termine. Pour moi, quelque chose qui est vraiment primordial pour la présence de Dieu, ce qui va vraiment aussi favoriser la présence de Dieu, et je sais que vous le faites, c'est la lecture de la parole. Aimer la Bible. Lire, méditer la Bible. Jean chapitre 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui n'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Méditez la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? C'est dire, Seigneur, viens dans ma présence. Méditer la Bible, lire la Bible, nous conduit toujours dans la présence de Dieu. Quand je réalise que Dieu a inspiré des hommes des hommes pour écrire la parole, alors je réalise en même temps que Dieu, dans la parole, m'a donné tous les codes pour que je demeure et reste dans sa présence. Vous êtes d'accord avec moi? À cause du manque d'ignorance, mon peuple périt, non? Parce qu'il est ignorant, parce qu'il ne connaît pas ma parole, il périt, nous dit la Bible. Parce que des fois, on fait des choses parce qu'on ne connaît pas la Bible. Et le jour où on lit la Bible, on le voit dedans, on dit « Ah non, ça, je ne peux plus le faire. » Non? Et je crois que ce qui va nous aider dans la présence de Dieu, c'est vraiment de réaliser. Comme le dit le psalmiste, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Quel sentier? Sentier de sa présence, pour aller vers lui. Moi, j'ai besoin, comme vous avez besoin, chacun de nous, on a besoin de lire, de méditer la parole de Dieu. Et je sais que vous le faites. Alors peut-être tu vas me dire, mais David, moi je ne suis pas dans le grec, je ne suis pas dans l'hébreu, mais je te rassure, moi non plus. Et je sais une chose, c'est que vous êtes tous assurés, aptes pour lire la Bible.
Tous. Vous pouvez la comprendre. Pourquoi? Parce que celui qui a inspiré les hommes, c'est l'Esprit. Vous êtes d'accord? Et l'Esprit, il est où? Il est en chacun de nous. Donc celui qui est inspiré, s'il est en vous, il peut vous la révéler. Vous n'êtes pas dans une église où, avec vos pasteurs, non, nous, on maîtrise tout, on connaît tout, et on va tout vous apprendre. Non, restez tranquille. Ici, c'est nous. Non, ici, vous êtes dans une église où vous êtes responsable d'aller chercher dans la parole de Dieu des choses. Et elle vous gardera. Je vous promets. Elle vous garde. Elle vous garde. D'ailleurs, regardez, combien de fois vous êtes en train de lire la Bible, et puis d'un seul coup, il y a un passage qui sort, et puis, waouh, elle vient avoir un impact concret dans votre vie. C'est arrivé à quelques-uns? Vous êtes vraiment apte à lire la Bible alors, hein? Super, vous êtes apte. Mais chacun, on est apte. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on se réunit avec Franck, avec l'Église ici, on ne vénère pas la Bible, d'accord? Mais on veut que la parole de Dieu soit au centre de nos réunions. On veut qu'elle soit au centre. Pourquoi? Parce qu'elle nous assure de sa présence. Amen.